Bonjour, chers humains et chères humaines. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous continuez à prendre soin de vous. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer une question assez similaire à la précédente, mais nuancée. La question que je souhaite vous proposer aujourd'hui est la suivante. Pourquoi est-ce si difficile d'atteindre nos objectifs de vie en utilisant le mot atteindre, le verbe atteindre? Donc, à partir de ce moment-là, par rapport à cette question, j'ai 3 observations à vous partager aujourd'hui. La première observation qui est celle à laquelle je me suis confrontée, qui est que selon mon analyse, il est très difficile d'atteindre ses objectifs de vie parce que, de par notre environnement, de par, nos éducations aussi souvent, nous manquons de patience et donc ça nous amène à être impatients et je vous parle en connaissance de cause puisque, le processus de de doctorat, était un processus très long quand, il est nécessaire de passer par, la licence en psychologie, puis ensuite le master pour rentrer en doctorat et ben je peux vous assurer que ça paraît très long. Et donc, cette expérience-là m'a obligée, m'a entraînée à développer pas à pas, et j'ai encore du travail, la patience. Et donc, selon moi, le premier obstacle auquel nous faisons, régulièrement face, c'est l'impatience pour atteindre nos objectifs. Le deuxième élément qui va faire obstacle, c'est cette nécessité de répéter. Et ça, pour notre cerveau, à nouveau, ça peut être ennuyant. Et il va être nécessaire de répéter les mêmes choses encore et encore pour pouvoir atteindre un objectif quel qu'il soit. Que ça soit l'apprentissage d'une langue, que ça soit le processus de thérapie, que ça soit l'éducation des enfants, que ça soit une nouvelle relation avec quelqu'un, ben on va répéter des moments avec cette personne-là. Et en fait, ça peut devenir très vite non stimulant, redondant, routinier et là, on va laisser tomber. Et pareil pour le sport. Surtout avec le corps qui est soumis à des temps longs. Si vous voulez dessiner vos abdos, toutes les personnes qui sont dans le domaine sportif vous diront qu'avant de dessiner les tablettes de chocolat, ben voilà, il y a un certain entraînement et donc de répétition sans voir les résultats. Et en ça, c'est très difficile pour nous, les êtres humains contemporains que nous sommes. Donc, en troisième point, ça nous amène à cette question de la remise en question et de l'humilité. Et ça aussi, c'est une phrase qu'avait dit donc mon directeur de thèse. Il m'avait dit: «Heidi, la recherche, en tout cas, en l'occurrence, la recherche, dans le cadre scientifique, vous apprendra l'humilité». Et effectivement, l'avantage et c'est en ça que j'aime beaucoup, l'approche et la démarche scientifique, c'est qu'elle permet de développer une humilité par rapport au fonctionnement du monde et qu'en fait, on ne sait que très peu de choses. Parce que plus on cherche, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Et donc, le fait d'atteindre un objectif, c'est se rendre compte à chaque fois qu'il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire. Il y a des choses auxquelles on n'est pas du tout compétent, pour lesquelles on n'est pas du tout compétent et ça nous agace profondément. Alors là, en tout cas, je parle de moi, de ce que j'ai observé, dans le cadre de mes consultations et c'est quand même pas agréable. Donc voilà les 3 observations que j'ai faites qui vont être des obstacles aux raisons pour laquelle on ne va pas atteindre nos objectifs de vie. À partir de ce moment-là, je vous propose donc 3 réflexions et la première est la suivante. Quels sont les objectifs de vie que vous n'avez pas atteints? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous en avez beaucoup? Et peut-être de prendre le temps de les écrire. Le fameux temps, nous y revenons. Encore et toujours le temps. En deuxième piste de réflexion, j'ai envie de vous proposer, savez-vous pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas atteint ces objectifs-là? Quels ont été les obstacles? Est-ce que c'est ceux que j'ai cités? Est-ce que ça en est d'autres?
Et en troisième piste de réflexion, c'est de pouvoir questionner si vous savez si vous saviez, pardon, que vous pouvez devenir compétent, développer, vous entraîner sur les compétences que j'ai nommées précédemment, qui sont développer la patience, développer la répétition par, l'atout, de la persévérance et en troisième point, de pouvoir développer l'humilité, cette capacité à se remettre en question et à savoir que, finalement, on a toujours des choses à apprendre tout au long de notre vie, quelle que soit notre posture, notre statut social, quel que soit notre âge et que ça, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas quelque chose forcément, qui est inné. C'est aussi une volonté de tendre vers ces tendances comportementales, psychologiques, un peu plus philosophiques de la vie et c'est possible de les acquérir. Simplement, ça demande de se poser ces cheminements-là en tant qu'objectif de vie et c'est possible de se dire: Tiens, cette année, j'ai décidé que mon objectif de vie, c'est de devenir plus patient, ou patiente, plus persévérante et cetera et cetera. Voilà, je vous laisse cheminer avec ces éléments pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer, vous insuffler, de nouveaux élans pour, tendre vers quelque chose qui fait du sens pour vous. Je vous souhaite donc une très belle journée et aujourd'hui, c'était notre dernière vidéo sur, la thématique de la disponibilité temporelle et ensuite, on va poursuivre avec une thématique qui me tient très à cœur, qui est donc la disponibilité financière. Je vous dis donc à très vite et je vous souhaite une belle journée.